Bonjour et bienvenue à cette autre production de votre émission On Sport Talk consacrée à l'actualité du football africain. La première trêve internationale de la saison 2024-2025 en Afrique était consacrée au début des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Dans cette édition, on vous présente les tops, flops et surprises après les deux premières journées de cette nouvelle campagne. Dans la catégorie des tops, on retrouve l'Angola. Quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les Palancas Negras ont fait carton plein dans le groupe F. Lors de la première journée, ils ont surpris le Ghana à domicile 1-0 dans les ultimes minutes de la rencontre. Un match qui s'est terminé en queue de poisson suite au mécontentement des supporters ghanéens qui ont envahi la pelouse à la fin de la rencontre. Côté Palancas Negras, c'est une très belle opération qu'ils ont confirmée quelques jours plus tard en battant le Soudan à la maison 2-1. Parlons à présent de la Tunisie qui a également fait bonne impression en prenant 6 points sur les 6 possibles en 2 journées des éliminatoires. 2 victoires contre Madagascar et la Gambie et une première place dans le groupe A avec déjà 4 points d'avance sur le deuxième. Intéressons-nous à présent à la République démocratique du Congo qui continue sur sa belle lancée entamée lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les quatrièmes de la dernière CAN ont débuté les éliminatoires de la prochaine CAN en pompe. Les coéquipiers de Chancel Bemba ont remporté le choc du groupe contre la Guinée 1-0 à domicile et quelques jours plus tard, ils n'ont laissé aucune chance aux Éthiopiens battus 2-0. L'autre top de cette fenêtre des qualifications, c'est la Tanzanie, deuxième du groupe H, derrière la République démocratique du Congo. Les Tanzaniens ont fait match nul contre l'Éthiopie avant d'aller s'imposer 2-1 en Guinée. L'Algérie de Petkovic commence bien ses éliminatoires avec 2 victoires, 5 buts marqués et 0 concédés. Leader du groupe E avec 4 points de plus sur son dauphin. Déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en tant que pays hôte, le Maroc n'a laissé aucune chance à ses 2 premiers adversaires du groupe B. Large victoire 4-1 face au Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et court succès 1-0 devant le Lesotho. Nos 2 derniers tops ont pris 6 points sans difficulté durant cette entame des qualifications. Il s'agit de l'Égypte, facile vainqueur du Cap-Vert 3-0 et du Botswana 4-0 et en tête du groupe C. On a également les champions d'Afrique en titre, les éléphants de Côte d'Ivoire, premiers de la poule G avec des succès 2-0 contre la Zambie et le Tchad. Il s'agit donc du 9e et du 10e match d'affilée sans défaite pour MS Faye et 4e clean sheet également d'affilée. Dans cette deuxième partie de votre émission On Sport Talk, sur votre chaîne On Sport TV, on s'intéresse, comme je le disais tantôt, au flop de ce début de campagne des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La Guinée équatoriale a difficilement débuté les qualifications avec seulement 1 point sur 6 possibles. Le Nzalang national a perdu d'entrée contre l'Algérie, 0 but contre 2, avant de faire match nul, 2 buts partout contre le Togo. Début extrêmement difficile également pour le Série national de Guinée qui pointe à la dernière place du groupe H avec 0 points. Défaite contre la République démocratique du Congo et la Tanzanie qui plonge la sélection guinéenne dans la crise. Il faudra absolument se réveiller pour éviter le fiasco total. Il faut dire que l'après Kaba Diawara se passe très mal pour le Série national qui a pourtant fait bonne figure lors des précédentes campagnes des éliminatoires. Entame compliquée également pour les Black Stars du Ghana dans le groupe F. Battus à domicile par l'Angola et contraints au partage de points par le Niger, les Black Stars du Ghana sont avant-derniers du groupe avec un maigre point. Une position de non qualifié qu'il faudra quitter rapidement après les prochaines journées. Parlons à présent des surprises de ce début de qualification. On débute par le Kenya, surprenant co-leader du groupe I avec le Cameroun. Les Kenyans ont tenu en échec le Zimbabwe 0 but partout avant d'aller battre 2-1 la Namibie, 8e de finaliste de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les surprises, nous avons aussi l'Ouganda qui partage la tête du groupe K avec l'Afrique du Sud. Après avoir tenu en échec les Bafana Bafana chez eux, 2 buts partout, les Ougandais ont dominé le Congo 2-0 à domicile. Tout comme l'Ouganda et le Kenya, le Mozambique compte 4 points après 2 journées et co-leader de son groupe avec le Mali.
Les Os Mamba ont débuté par un bon match nul au Mali et une victoire à domicile 2-1 face à la Guinée-Bissau. Dans les rangs des surprises, on retrouve également la Tanzanie avec ses 4 points obtenus en faisant match nul avec l'Éthiopie et en battant la Guinée 2-1. Les nations concernées par cette campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 se retrouveront en octobre prochain pour les 3e et 4e journées. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle production. N'oubliez pas la devise, vous likez, vous commentez en faisant des suggestions bien évidemment et vous n'oubliez pas de vous abonner.